Alors bonjour, je m'appelle Emmanuel Delmas, je suis donc consultant en vin et sommelier de métier. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique puisque je sors de l'école hôtelière, donc c'était en 1995, et donc pendant 15 ans j'étais sommelier. Et en fait en 2005 j'avais un besoin en fait avec des clients qui m'avaient demandé en fait des prestations de dégustation et je ne pouvais pas monter de société. J'étais en parallèle salarié donc, dans un restaurant qui s'appelle le Fouquet's à ce moment-là, et donc j'avais la possibilité de pouvoir travailler comme je voulais à côté. Alors le souci c'était que je n'avais pas forcément les épaules pour pouvoir monter une structure. Donc il fallait trouver en fait un moyen de facturer aux clients des prestations. Alors j'ai cherché un petit peu sur internet et je suis tombé sur la solution du portage salarial. Mon parcours est un petit peu atypique dans la mesure où j'ai fait l'école hôtelière, donc j'ai fait un CAP de cuisine, de serveur en salle, donc une mention complémentaire sommelier. Et en 95, en fait, je rentre dans la vie active où j'étais donc en apprentissage dans un restaurant qui s'appelle l'Hôtel Vernet à Paris. Puis ensuite, j'étais chez Guy Savoie, à la Tour d'Argent. Je suis parti ensuite un petit peu à l'étranger. Je suis revenu en France donc en 2000 chez la Ducasse au Plaza Athénée pendant 2 ans, chez Lasser. Et ensuite, je suis rentré au Fouquet's en 2004. Et en 2005, j'ouvre un blog sur le vin qui a une forme de quand même visibilité et qui du coup m'a amené en fait des clients indirectement. Je n'étais pas forcément préparé à cela. Et c'est à ce moment-là que du coup j'ai prospecté pour trouver une solution pour pouvoir facturer en fait à ces clients-là. Donc indirectement, je suis arrivé à la conclusion que le portage salarial était pour moi le plus simple puisque je n'avais pas forcément les épaules pour pouvoir monter une structure en plus de mon travail à temps plein au restaurant Fouquet's à ce moment-là. Alors du coup, de 2005 à 2010, j'étais à la fois sommelier à temps plein donc dans ce restaurant-là, et en parallèle, je faisais des prestations donc de dégustation, d'animation, de dégustation pour les sociétés et entreprises, des cartes des vins pour des restaurants, pour les entreprises aussi, et également en fait des formations. Je faisais des cours d'œnologie le week-end pour un client, et du coup en 2010, je me suis dit j'arrête la restauration, après 15 ans de métier quand même, pour me consacrer à temps plein sur les activités de conseil, de consultant et de formation, donc au sein de l'ABC Portage. En se remettant dans le contexte, en 2005, j'étais donc salarié à temps plein dans un restaurant. Je travaillais toute la semaine, donc le midi et le soir, et j'avais le week-end de libre. Alors c'est vrai que j'ai eu des demandes de dégustation pour des clients, parce que je tenais un blog depuis assez peu de temps et qu'il y avait forcément une visibilité. Et donc du coup, il fallait à un moment donné que je me dise, est-ce que je peux facturer en fait à ces clients-là? Et c'était pas évident, parce que j'avais pas les épaules suffisamment solides pour monter une structure, j'avais pas la formation pour ça, et j'ai regardé un petit peu les solutions avec mon client pour comment faire pour facturer en fait aux clients. Je me suis renseigné et je suis tombé sur le portage salarial. Donc j'ai étudié un petit peu la question, j'ai téléphoné à différentes sociétés de portage, j'ai eu des rendez-vous, mais étant donné qu'à ce moment-là, je l'avais juste en fait un seul client et c'était pas un gros contrat, donc c'était plutôt assez faible. Et j'ai eu des rendez-vous avec différentes sociétés de portage et malheureusement, c'était pas très concluant. Néanmoins, j'ai eu rendez-vous avec une personne avec ces portages et le feeling, entre guillemets, c'est vraiment bien passé. Et du coup, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et c'était en 2005, donc depuis 9 ans, je suis, je pense, un vrai fidèle en fait d'ABC Portage. Et tout est parti de là. Je pense qu'ils m'ont accepté comme j'étais, et avec mes doutes, et j'ai envie de dire aussi avec ma passion et mes envies, tout simplement. Alors du coup, le portage salarié, donc ABC Portage, quand j'ai débuté, il faut bien se mettre dans le contexte, sommelier, je travaillais beaucoup, j'avais parfois quelques petites demandes, donc pour moi l'intérêt c'était de pouvoir facturer en fait aux clients sans monter de structure. Et puis ensuite il y avait cette latitude en fait, cette véritable flexibilité, c'est-à-dire le client, on lui adresse une facture mais c'est pas moi qui m'en occupe, finalement il y a une équipe en place qui gère tout le côté administratif que je ne pouvais pas me permettre de gérer. D'une part parce que je n'avais pas le temps, puis d'autre part parce que je vous avoue que j'ai un petit problème avec la paperasse. Donc forcément, pour moi, c'était quelque chose de très précieux. Et encore aujourd'hui, au quotidien, cette tâche, elle m'aide plutôt pas mal. Il y a juste un petit peu à suivre les facturations avec la personne qui est dédiée en fait à mon profil, et enfin du moins à mon parcours. Et en cela, c'est super important. Donc le choix des clients, la facturation qui est très flexible, le fait d'avoir aussi un salaire fixe, et donc de pouvoir aussi bénéficier au niveau fiscal de différents
différents avantages. La possibilité aussi d'avoir des formations, alors même si aujourd'hui je ne les ai pas encore utilisées, ce sera une possibilité que je vais m'offrir justement. Voilà, il y a plein d'avantages, en fait que de la flexibilité, et pour moi c'est vraiment quelque chose qui est précieux, à tel point que j'avais l'envie il y a 2-3 ans d'ouvrir une structure. Je me suis posé la question, la paperasse c'est un frein absolu pour moi, donc finalement après 9 ans chez ABC Portage, j'y suis bien, et finalement je serai peut-être encore d'ici 5 ans ou 10 ans, et un jour on fêtera peut-être mes 30 ou 40 ans ici, quoi.